Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Maintenant, nous allons continuer l'enseignement. Je vous ai rappelé un petit peu toutes les choses que nous avions dites vendredi dernier. L'appel de Dieu est toujours accompagné de son divin secours. Si Dieu t'appelle, tu pourras compter sur lui dès qu'il t'appelle et que tu as reçu l'appel, que tu es sûr que Dieu t'a appelé, tu peux te mettre en action, tu pourras compter sur le secours de Dieu parce qu'il t'a appelé. Non pas parce que toi tu as eu le désir de le servir, non, parce qu'il t'a appelé. C'est différent. Entre le désir de l'homme de vouloir servir Dieu et les désirs de Dieu de te voir le servir, c'est différent. Quand Dieu te dira « sers-moi », il aura préparé tout pour que tu le serves. Ton désir à toi peut te faire devancer le temps de Dieu. Et dans ce sens, il nous faut être très à l'écoute du Seigneur. Pas à l'écoute de nous-mêmes. En général, la majorité de ceux qui devancent l'appel de Dieu, c'est qu'ils veulent servir Dieu avec leur propre force et leur propre capacité. Et ça ne mène pas bien loin. Le manteau d'Élie tombant sur Élisée était comme le symbole d'un revêtement spirituel de la sainte onction de l'Éternel. Donc, le résultat de tout ça, c'est que quand Dieu appelle un homme à son service, il a soin de l'équiper en même temps. S'il t'appelle, il t'équipe. D'abord, tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'as pas reçu l'onction de Dieu sur ta vie. L'onction de Dieu, c'est quelque chose que Dieu dépose sur ta vie pour te mettre en capacité de le servir. Cette onction de Dieu te permettrait d'avoir une relation avec l'Esprit Saint qui te dirigera dans les choses que Dieu veut te faire faire. D'où être soumis au Saint-Esprit, c'est évident. Alors, on va voir quelques exemples. Quand Dieu appelle un homme à son service, il a le soin de l'équiper en même temps. Donc, on va voir quelques exemples. Par exemple, le cas de Gédéon. Gédéon, dans Juges 6, versets 11 à 14, on va le lire. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. C'est un juge que Dieu suscite. Juges 6, à partir du verset 11 à 14. Il est dit, un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe qui est à Orpha, lequel était à Joas, l'Abiézérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté de devant Madian. C'est-à-dire que les Madianites, ils venaient pour attaquer. Chaque fois qu'Israël et dans des contrées d'Israël, la récolte arrivait à son terme, les Madianites, ils venaient, ils déferlaient pour piquer toute la récolte aux Juifs. Madian, c'est l'ennemi juré d'Israël et c'est le même Madian qui aujourd'hui existe encore et qui va attaquer Israël que vous trouvez dans le psaume 83. Je crois qu'il y est. Les Madianites, regardez psaume 83 et vous allez le retrouver. Ils demeurent des ennemis jurés d'Israël depuis la nuit des temps. Alors, psaume 83. Les Ismaélites. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agagériens, Gébal et les Ammonites,
Amalek, la Philistie avec les habitants de Tyr, Assur, etc. Tout ça, les Amalécites, les Madianites sortent de tout ça. Et, et- et vous les retrouverez à la fin des temps, là bientôt, à monter avec l'Antichrist contre Israël. Ils sont tous là. Ils sont là. Donc, Madian vient et Gédéon, lui, il est en train de faire son travail. Il est en train de mettre du froment dans le pressoir. Il fait son boulot. Hein. Et il est dit qu'il, pour le mettre en sûreté de devant Madian. C'est-à-dire, il sait très bien que les Madianites vont venir les attaquer. D'ailleurs, à un moment donné, on les voit dans le texte, ils sont comme les sauterelles sur la surface de la terre, tellement qu'ils sont nombreux pour attaquer les Israélites pour leur piquer les récoltes. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Un petit Gédéon, fort et vaillant homme, l'ange lui dit ça, Gédéon, il se pose la question, il est fort et vaillant, oui, je veux bien, mais moi je suis le plus petit, il va le dire d'ailleurs. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant, Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. Et l'Éternel le regarda et lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Il dit ça à un homme Gédéon, il lui dit, c'est toi qui vas sauver Israël de Madian, alors que les Madianites, ils sont comme les sauterelles sur la surface de la terre. Et Gédéon, il va dire, mais comment moi je vais sauver Israël de tout ça? Ah Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, moi je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. Et voyez-vous là, c'est bien ça l'appel. C'est que Gédéon reçoit l'appel de Dieu, mais il va dire, mais la première réaction qu'il a, c'est de dire, mais comment moi je vais pouvoir faire face à tout ça? Comment moi, la plus petite des milliers d'Israël, je vais pouvoir combattre contre tous ces Madianites? La réponse de Dieu lui dit, moi je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. Vous vous rendez bien compte de ce que Dieu lui dit? Je serai avec toi. Et toi, tu frapperas Madian comme un seul homme. Mais comment je vais faire moi seul? Comment vais-je faire pour faire face à ces milliers de gens qui sont devant moi? Comme des sauterelles, il nous est dit. Chapitre 7, verset 12. Et Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient s'étendaient dans la vallée, nombreux comme des sauterelles. Regardez bien. Chapitre 7, verset 12. Et leurs chameaux étaient sans nombre, et leur multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Dieu lui dit, tu vas les battre comme un seul homme. Toi, Gédéon. Et il dit, moi, c'est pas possible. Moi, je suis le plus petit des milliers d'Israël. Comment je vais faire, moi, pour les battre? Tu vois, il a commencé à partir de lui pour dire, tu m'appelles, oui, mais moi, comment je vais faire pour? Et c'est bien ce qu'on fait. Hein. On veut servir Dieu et commencer à lui dire, ben, comment je vais te servir avec mes propres forces? Et Dieu va lui répondre, mais moi, je serai avec toi et tu feras pas Madian comme un seul homme. Il lui dit, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui parles avec moi. Et puis là, vous connaissez l'histoire de la toison. Si tu fais tomber l'eau dessus, si elle est mouillée, etc. Et Dieu va répondre à tout ce que Gédéon lui demande. Et puis, à un moment donné, dans cette histoire, Gédéon, Dieu va dire, amène tous les gens de tes milliers de Manassé, amène-les devant moi. Et une multitude de gens de la tribu de Gédéon sont là. Dieu dit maintenant, tu vas en dégager 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, jusqu'à ce qu'il reste que 300. Et Gédéon, il dit, mais comment je vais faire moi pour battre avec 300 hommes? Tu me quittes toutes mes forces et tu veux que je les batte moi avec... Et Dieu dit, tu vas les battre. Mais dans l'histoire, c'est Dieu qui va combattre pour Gédéon. Ce n'est pas Gédéon qui va combattre. Et quand Dieu appelle Gédéon,
il appelle, mais la réaction humaine de Gédéon, c'est de dire comment moi je vais faire pour les battre. Alors que c'est Dieu qui l'appelle. Au lieu de se confier en Dieu, il va se confier en ses propres forces. Et c'est souvent ce que nous faisons. Quand nous avons des problèmes dans notre vie ou des affaires que nous devons régler, nous commençons à cogiter avec notre intelligence pour pouvoir trouver la solution. Si nous avions assez d'intelligence spirituelle pour remettre ça entre les mains du Seigneur, lui seul est capable de nous donner la bonne solution. Ça, c'est Gédéon. Mais il y en a un second, c'était la même chose, c'était Jérémie. Jérémie, il se pointe à Jérusalem, ils vont le tuer, Jérémie. Vous connaissez l'histoire de Jérémie? Non, vous ne la connaissez pas. C'est pas possible que vous la connaissiez. Qu'est-ce qu'il vient faire à Jérusalem, Jérémie? Il est sacrificateur. Il est d'une ville qui s'appelle Anathoth, qui est à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais c'est une ville qui a été bannie par Samson. Parce que le sacrificateur Abiathar, à l'époque, il avait comploté contre Samson. Et Salomon, l'a destitué. Et il lui a dit, ta ville, désormais, elle est hors la loi. C'était une ville de Lévites. Ça veut dire qu'il n'y avait personne dans la ville d'Anathoth qui pouvait prétendre servir l'Éternel, et encore mieux que ça, qui pouvait aller à Jérusalem. Et Jérémie vient à Jérusalem. Dieu l'envoie. Ils disent, non, c'est pas possible. Ma ville, elle est bannie. Mon sacerdoce, il est banni. Et tu me demandes d'aller là où je vais me faire lapider. Dieu dit, va. Parce qu'avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, il va lui dire ceci, avant même que tu aies été conçu dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé et je t'ai choisi à être prophète. Donc, on s'aperçoit très très bien que parfois Dieu nous envoie dans un appel dans des situations qui ne sont pas... Nous, on voudrait avoir des appels super cool, quoi. Hein, bien. Et Dieu appelle, mais pour des situations bien précises, il nous envoie. Mais il nous envoie avec la force qu'il nous donne et non pas avec la force que nous avons. L'appel de Dieu nous vient le plus souvent au moment où nous accomplissons, ça c'est intéressant. L'appel de Dieu nous vient le plus souvent au moment où nous accomplissons fidèlement notre tâche présente. C'est-à-dire, tu sers dans l'Église, fidèlement, dans les choses que tu as à faire. Tu es un bon diacre, tu t'occupes bien de tes frères, de tes sœurs, tu t'occupes de l'Église, tu fais fidèlement les petites choses de l'Église. Si tu es fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui se passera? Dieu te confiera de grandes choses. On a tendance de nos jours à parler à la légère de ce mot, de l'appel divin, mais rappelons-nous que c'est Dieu lui-même, le directeur de son œuvre, qu'il choisit, qu'il met à part et qu'il forme des hommes et des femmes à son service et qu'il le fait d'une manière parfaitement claire et inéluctable. Ces hommes que Dieu voulait mettre à part pour l'œuvre missionnaire furent appelés par leur nom, chacun en particulier, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à leur vocation, quant à son plan pour eux. Souvent, cependant, cet appel peut nous venir indirectement, comme ce fut le cas d'Élisée, qui reçut ses ordres de marche à travers Élie. L'histoire d'Élisée, elle est belle. L'histoire d'Élisée,
c'est quelque chose de tellement fantastique. On voit Élisée en train de labourer dans le champ de son père avec 12 paires de bœufs. Donc ça veut dire que c'est un étalage de luxe. Hein. 12 paires de bœufs, c'est pas n'importe quoi. Ça voulait dire qu'il y avait de grands terrains à labourer et on trouve Élisée à travailler fidèlement dans la propriété de son père. Quand arrive Élie, Élie qui vient après avoir subi une drôle d'épreuve. Il s'est sauvé devant Jézabel, il a traversé le désert, il s'est réfugié auprès d'un torrent, le corbeau lui a apporté de la viande, il lui a apporté du pain, et il a dit même à Dieu, maintenant, si tu veux reprendre ma vie, si je dois mourir, fais-moi mourir. Et Dieu dit non. Dieu lui parle. Il va lui dire, va oindre Élisée à ta place. Ouh. Et tu iras voir Simchi aussi, le roi d'Assyrie, tu iras le oindre. Il a dû se poser cette question. Pourquoi moi vais-je oindre Élisée à ma place? N'ai-je pas été un bon prophète? N'ai-je pas tenu tête à Jézabel? N'ai-je pas tenu tête aux 400 prophètes de Baal et d'Astarté? N'ai-je pas pris position pour toi, ô Éternel, que tu me demandes de transmettre mon onction sur ce Élisée? Il faut le faire. Hein? J'ai mon ministère. Ça va être difficile de le donner à un autre ou de le transmettre à un autre. C'est possible? Dieu lui dit, va. Et Élisée, quand il voit arriver Élie, il va comprendre tout de suite. Élie va lui faire quelque chose qu'Élisée a pigé tout de suite. Élie, il vient, il prend son manteau, il le jette à Élisée. Et l'autre, il a compris. Le manteau, c'est le manteau du prophète. En lui jetant le manteau, il lui dit, voilà, je te passe. Prends ma succession. Et Élisée, il n'a pas hésité un seul instant. Il a pris le manteau. Mais en prenant le manteau, vous savez ce qu'il fait? Il va détruire les charrues avec lesquelles il labourait. Il va en faire un feu de bois. Il va prendre les quelques taureaux là ou bœufs qui travaillaient pour lui. Il va les offrir en sacrifice à l'Éternel. Ça veut dire qu'il est en train de dire, je fais une rupture totale avec mon ancienne vie pour maintenant m'engager avec Dieu. Est-ce que pour autant, parce que Élie avait fait cette chose, qu'Élisée, du jour au lendemain matin, il devient un grand prophète? L'Écriture nous dit que pendant 10 ans, Élisée a servi Élie. Et le texte même dans le livre des rois nous dit qu'il lavait les mains du prophète. L'humilité, il servait le prophète, il apprenait au pied d'Élie. Et puis, il le suivait parce que Élie avait fondé des écoles de prophètes dans tout Israël. C'est pour ça que quand il va être enlevé, on le voit partir de Bethel. Après, de Bethel, il va descendre à Jéricho, etc. Et tout ça, c'est le parcours des prophètes. Qu'est-ce qui se passe? Élie avait-il besoin de revendiquer le fait qu'il allait laisser son service pour le donner à un autre? Pourquoi Dieu lui dit de faire ça? Qu'est-ce que Dieu avait de meilleur en vue pour lui? Pour Élie? D'être enlevé. Si demain on me dit passe ton service de pasteur, passe-le, transmets-le. Je ne vais pas me prendre la tête en disant mais Seigneur, pendant tant d'années, je le passe tout de suite. Pas que je veux m'en défaire. Non, je le passe. Parce que je sais que Dieu a quelque chose de plus grand pour moi. Alors, il me fait passer par la mort et il me fait venir dans son royaume direct. C'est pas le meilleur, ça? Ça peut être le meilleur. Mais quand Élie descend avec Élisée, est-ce que vous avez remarqué que sur tout le chemin, jusqu'au Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque ville qui passe, tous les fils de prophètes y sortaient et disaient à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître aujourd'hui va être enlevé? Vous le savez. Et à chaque ville où Élie et Élisée passaient, parce que c'était les villes
où il y avait des écoles de prophètes et que Élie enseignait dans ces écoles, chaque ville où il passait, des fils de prophètes qui sortaient disaient « Oh, tu sais que ton maître, il va être enlevé aujourd'hui ?» Alors qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a commencé son ministère quand Élie a été enlevé. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Juste avant l'enlèvement d'Élie, Élisée va demander quelque chose à Élie. Il va lui dire, si je pouvais avoir une double bouche prophétique que toi tu as eue, si je pouvais être un prophète doublement plus prophète que tu ne l'étais, que je reçoive cette onction qui vient d'en haut, évidemment c'est ce qui s'est passé. Élisée a reçu une onction, si bien qu'on dit qu'Élisée, c'est le prophète de la grâce. Il a ressuscité les morts, il a fait bien plus qu'Élie au niveau en tant que prophète. Et naturellement, vous voyez, l'appel d'Élisée, c'est pas parce qu'Élie est venu, il a mis le manteau sur, il a jeté le manteau que l'autre s'en est saisi, qu'il commençait à les faire. Il fallait qu'il soit formé, il fallait qu'il soit enseigné. Il fallait qu'il reçoive cette formation pour prendre la succession d'Élie. Et encore, fallait-il qu'il voie ce que Dieu allait faire pour donner à son service une puissance. Parce que si demain Dieu te dit que tu es prophète et que tu vois celui qui te l'a annoncé, que tu seras un prophète et que tu vois ce même homme être enlevé sur des chars de feu dans les cieux, imagine que tu commences ton ministère comment? Rempli de feu. Tu as vu des choses que... Tu as vu? Élisée était-il hésitant? Mécontent quant à son travail immédiat? Soupirant toujours après l'heure où il pourrait être au service à plein temps? Nous n'en savons rien, mais nous savons seulement qu'il était occupé fidèlement à son labeur quotidien, ce qui devait être l'attitude de tous ceux qui s'attendent à Dieu pour être conduits dans un ministère. Si vous êtes dans l'attente d'un appel au service missionnaire ou à l'évangélisation, est-ce que vous vous appliquez dans cette attente à faire consciencieusement et de tout votre cœur le travail qui vous est confié à l'heure présente? Êtes-vous ponctuel? Êtes-vous poli? Êtes-vous respectueux envers votre chef de travail, par exemple, dans votre entreprise? Serviable en tout temps? Sachez que vous êtes maintenant à l'école du Seigneur et efforcez-vous d'en tirer tout le profit possible de cette période de préparation au service. Si vous voulez que Dieu vous confie des grandes choses, soyez fidèles dans les petites choses. Et que votre témoignage soit connu de tous. Pas dire simplement il est sympa dans l'église, mais dès qu'il sort de l'église, il est infernal. Ça ne marche pas. L'appel de Dieu doit être entendu avant d'entreprendre un service quelconque. Élisée ne s'est pas consacré lui-même. Il n'a pas dit « je crois que je vais me faire prophète de l'Éternel ». Ce n'est qu'après avoir reçu une parfaite certitude d'être appelé de Dieu, qu'il a abandonné sa charrue et sa famille pour suivre Élie dans l'obéissance à l'Éternel. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde veut tout de suite. Pourquoi? J'ai envie de ça. Je veux tout. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. L'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable. Il faut que nous soyons
testés, éprouvés, façonnés, malaxés par Dieu, que nous soyons prêts à accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Et je vous le dis, mes amis, c'est pas l'affaire d'un jour, c'est pas l'affaire d'un an, c'est pas l'affaire de 5 ans, c'est l'affaire de toute une vie. Parce que quand tu sais à quoi tu as été appelé, tu vas commencer à te mettre au travail dans ton appel. Mais tu as tout à apprendre. C'est pas parce que tu connais la parole de Dieu que tu es apte. C'est une des parties. Souvenez-vous de l'appel de Paul sur le chemin de Damas. Il est dit, le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance. Ceux qui servent Dieu sont choisis d'avance. Ceux qu'il a appelés aussi les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il veut aussi les glorifier. Il y a tout un processus que Dieu fait en nous. C'est pour ça que quand vous regardez avec recul tous les qualificatifs qui nous ont été donnés concernant les anciens, ce sont des hommes et des femmes d'expérience qui ont un vécu dans la foi derrière, qui en ont vu, comme on dit, des vertes et des pas mûres, et qui ont vu comment l'Église vit les problèmes dans l'Église, comment ils sont aptes à venir au secours de ceux qui ont des problèmes, comment ils surveillent l'Église. Ils ont une expérience. Quand tu reçois l'appel de Dieu, tu ne peux pas du jour au lendemain te jeter dans ton appel sans expérience, sans formation. Quoi que tu fasses pour servir Dieu, il faut que tu te formes à ce en quoi tu vas servir Dieu. Vous comprenez cela? Et c'est dommage que ce soit en soi ce peu de nom aussi. Parce que ça, c'était bon pour tous. Tu peux pas te prétendre servir le Seigneur si tu n'as pas un travail personnel spécifique que tu fais sur ta propre personne avec l'aide de Dieu pour grandir dans les choses de ton appel. Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance. Acte 22, versets 14 à 15. Il leur dit, le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche. Car tu seras témoin auprès des hommes des choses que tu as vues et entendues. Acte 22, versets 14 et 15. T'as choisi. Ce qu'il a choisi aussi, il les a appelés. C'est bien ça. Ce qu'il a choisi, il les a aussi appelés. Paul est mis entre les mains de Dieu. Un, pour, comme il est dit dans le texte, pour connaître la volonté de Dieu. Deux, pour avoir une vision du juste. Donc il doit avoir Christ. Trois, pour entendre une voix de sa bouche. C'est ce que Paul a entendu de la bouche de Jésus. Il l'a vu sur le chemin de Damas. Il a entendu sa voix. Shaoul, Shaoul. Ce qui veut dire,
Jésus l'a interpellé en hébreu. Il ne l'a pas interpellé Paul, Paul. Il a dit Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, la réaction de Paul tout de suite, c'est Seigneur, qui es-tu que je persécute? Il lui dit Seigneur, mais il fait une rencontre. Il l'a vu, le juste. Il en est resté aveugle pendant 3 jours, n'est-ce pas? Tellement que la luminosité de Christ glorifié, c'est hein, montre-moi ta gloire, oui, d'accord. Mais rentre dans le rocher, je vais mettre un parce que sinon, si tu me vois, tu vas mourir. Et Jésus va lui dire, maintenant, il va lui donner son ordre de mission. Il se révèle à lui pour lui faire connaître sa volonté. Il va voir le Christ sur le chemin de Damas. Il va entendre sa voix de sa bouche, le Christ. Et voici ce que Jésus va lui dire. Acte 26, versets 16 à 18, il va lui dire, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Se tenir sur ses pieds, ça veut dire sois un homme. En gros, c'est ça. Car je suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin et des choses que tu as vues et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai. En te retirant du milieu du peuple et des nations vers laquelle moi je t'envoie, regardez bien, pour ouvrir leurs yeux aux nations, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Voilà l'ordre d'évangélisation que Jésus donne à Paul. Pour leur ouvrir les yeux, mais de qui? Des nations vers laquelle moi je t'envoie, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Christ. C'est un combat, n'est-ce pas? Ne croyez pas que amener une âme à Christ, c'est simplement dire Jésus te sauve, Jésus t'aime. Oui, bien sûr qu'ils vont entendre ça, et c'est le béaba, mais ils sortent d'où? Des ténèbres. Et Paul va le dire dans les Colossiens, il va dire, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens, chapitre 1. Acte 15, verset 7. Il est dit, une grande discussion ayant eu lieu, Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez vous-même que dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous afin que par ma bouche, les nations ouïssent la parole de l'évangile et qu'elles crussent. Si Pierre dit ça, vous pouvez le dire aussi. Dieu vous a choisi d'avance. Ils ne sont pas plus grands que nous. Ils sont comme nous. Parce que ce que Dieu a choisi d'avance, écoutez bien ça, ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi connus d'avance. Il t'a choisi parce qu'il t'a connu avant. Et c'est ce que Jésus va leur dire dans Jean 6, 70. Il va leur dire, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, et l'un d'entre vous est un diable. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi d'avance parce que je vous ai connu d'avance. Et c'est là que nous touchons quelque chose d'important.
Et c'est Paul qui va nous le dire. Dans Romains 8, versets 29 à 30. J'aimerais peut-être que si vous avez un stabilo jaune, que vous soulignez le verset 29 et 30. C'est pour vous que je le dis, pour que vous le fassiez. Qu'est-il dit dans ces deux versets? Car ceux qu'il a préconnus, si je comprends bien, préconnaître, c'est connaître à l'avance. C'est bien ça? Vous êtes d'accord avec moi? Préconnaître, c'est connaître à l'avance. Ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, avant, il les a destinés à quoi? À être conformes à l'image de son Fils, de Christ, pour qu'il soit premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous vous rappelez, vous vous souvenez ce que je dis souvent en prédication? Je le dis plusieurs fois, et je vous le redis ce soir. Vous n'êtes pas un hasard. Je ne suis pas un hasard. Vous n'êtes pas un hasard. Nous avons été préconnus avant, d'avance, prédestinés, dès l'origine des temps. Pourquoi faire? Pour être conforme à l'image de Jésus-Christ. Et dans l'appel, et dans notre marche quotidienne avec le Seigneur continue chaque jour à nous travailler pour être conforme à l'image de son Fils. Dans nos relations avec les autres, exerçant la patience. Dans les relations avec les autres, leur montrant l'espérance de notre témoignage en Jésus-Christ. Dans notre témoignage avec les autres, dans gentillesse, dans les choses que le Seigneur a mis dans notre cœur, des changements qu'il a fait en nous, dans notre patience, dans notre maîtrise de soi, ce que Dieu fait. Être conforme à l'image de son Fils. Mais c'est un travail de tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Si Jésus ne revient pas avant, il le fera. Le choix de Dieu ou son élection doit être apprécié à la lumière de certains attributs de Dieu. Premièrement, sa préscience. Romains 8, 29. Deuxièmement, sa liberté souveraine. Romains 9, 20. Sa bonne volonté agréable et parfaite. Romains 12, 2. Sa bienveillance éternelle et cohérente, ainsi que sa puissance. Éphésiens 1, versets 3 et 14. Et dans le choix de l'Éternel, il y a les degrés de responsabilité spirituelle différents. Par exemple, certains apôtres avaient une plus grande autorité spirituelle que d'autres. Mais tous savaient qu'ils travaillaient pour le même champ. Et le champ, c'est le monde. Ils étaient tous complémentaires. Et c'est pas parce qu'il y avait un Paul ou qu'il y avait un Pierre que les autres n'étaient pas des apôtres au même titre. Chacun selon les capacités qu'il avait reçues de Dieu. Chacun selon la formation que Dieu lui avait donnée. Chacun selon l'appel de Dieu. Par exemple,
il y a certains apôtres qui étaient reconnus comme étant des colonnes. Des colonnes, ce sont les piliers sur lesquels tout l'évangile pouvait se reposer. Et nous voyons Paul, dans Galates 2 et verset 9, dit, ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée. Galates 2, verset 9. Il est dit, et c'est Paul qui parle, ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas, ça veut dire Pierre, et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions vers les nations et eux vers la circoncision. Ils sont appelés des colonnes comme dans le temple de Salomon. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes. À l'entrée, Joachim et Boaz. 2 colonnes qui, toutes les 2 dans le nom hébreu, ont bien leur signification. Boaz veut dire la force est en Dieu. Et Joachim, ça veut dire tu prospéreras. Ça voulait dire que ces colonnes-là, ces hommes de foi, Pierre, Jacques, Jean, c'était des colonnes sur lesquelles les chrétiens du monde entier pouvaient s'appuyer. C'était eux les colonnes. Maintenant, il y a une bonne nouvelle pour nous. Ils ont été des colonnes. Regardez ce que Jésus nous dit. Apocalypse 3,12. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Il est dit, celui qui vaincra, il parle aux chrétiens, il parle aux enfants de Dieu. Je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus dehors, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Vous vous rendez compte? Eux, ils étaient des colonnes au départ de l'évangile. Mais Jésus nous dit que celui qui vaincra, que celui qui ira jusqu'au bout de son cheminement dans la foi, il pourra en faire une colonne dans le temple de Dieu. Imagine, un soutien à l'édifice. Je ne sais pas si ça vous parle, mais franchement, c'est des choses tellement puissantes. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net